Coucou mes cupcakes, on se retrouve du coup là on est le 30 décembre, il est 11h, comme ça. J'ai pas encore filmé, je me suis réveillée vers 9h mais je bougeais pas du lit avec Doudou, on était plutôt bien. Puis après on est descendu, tout ça, mais je me suis habillée. J'ai juste mis ma robe léopard et un petit pull histoire de dire je suis habillée pour rester à la maison. Et du coup, vu que là, ça sortira le 31, du coup, ce vlog-là, je vais vous publier aujourd'hui, enfin, je vais vous faire aujourd'hui dans la vidéo, je pense, l'ouverture de la jarre de positivité de l'année, pour vous montrer un peu ce qui a été de bien, pour voir un peu ce qui s'est passé de bien cette année, pour en retirer que du positif, tout simplement. Et pour pouvoir démarrer la nouvelle année, du coup, sur du positif également. Du coup, aujourd'hui, Doudou devrait aller faire des courses, il devrait passer au Leclerc, prendre 2-3 trucs au Picard, et aussi au magasin de sushis, récupérer des sushis, on devrait en commander pour demain, pour qu'on puisse faire un petit réveillon en amoureux sous le signe de la nourriture asiatique. Et, il doit aller chez Orange pardon, pour résoudre le problème de l'iPhone et du décodeur, enfin bref, voilà. Je vais aller gueuler. Et il faut savoir pourquoi qu'on gueule, mais nous on sait pourquoi qu'on gueule avant d'aller gueuler. Donc déjà c'est bien. Et il y a autre chose, et il doit passer au Super U récupérer mon colis vintage, donc ma fucking robe à paillettes, désolé j'arrive plus à parler, qui ne ça se trouve n'est même pas ma taille. Donc voilà, on va aller récupérer ça. Et moi je vais sûrement peut-être appeler Milly, je sais pas, ça dépend ce qu'elle fait aujourd'hui. Et voilà, écoutez, ça me semble plutôt pas mal comme programme. Coucou, je vous reprends, du coup j'ai pris mon petit déjeuner, je suis obligée de vous filmer je crois, je sais plus. Si je vous ai montré, je prenais des tartines. Et là, du coup, je suis en train de bosser sur le carton de la démesure que j'ai préparé pour Milly. Parce qu'il faut que je finisse d'emballer les trucs et tout. Et je sens que le swap va pas être comme dans ma tête et ça m'énerve. Mais bon, voilà. Ah putain. Et j'ai en plus un problème, c'est que ça, toutes les 30 secondes, là, ces petites choses-là à quatre pattes, surtout deux d'entre elles, elles n'arrêtent pas d'aller dans le carton. Énervant. Bref. Eh bien écoutez, je vous laisse là pour l'instant. Là on est en train de préparer à manger. On fait des petits carottes et des brocolis au bouillon. Et sûrement des pâtes à côté, voilà. Et du coup j'ai passé ma commande pour les sushis. Du coup Paul il les récupère ce soir. Et ils seront pour demain soir. Ça va être difficile de tenir, de pas les manger avant. Et voilà, bref. Je vous laisse là. Oh mon ninoun. Bon, mon bébé. À tout à l'heure, Boubou. À tout à l'heure. Recoucou. Je vous reprends, il est 15h30 et à 15h j'ai été voir à la bouteille parce que je trouvais qu'il était tard pour ne pas recevoir les colis parce que souvent ils arrivent vers 13-14h à la maison. Et là je vois un avis de passage. Ils n'ont pas pu délivrer le colis parce que personne n'était présent. On était tous là, je veux dire, il y a un moment, c'est chiant. À l'habitude, ils viennent frapper à la porte, ils le savent qu'il faut ouvrir le portillon et venir frapper, que la sonnette ne marche pas. Là, non, ils l'ont pas fait. Donc du coup, bah, j'ai été sur le site de la poste, j'ai essayé 4 fois, puis j'ai enfin réussi, après les avoir appelés aussi 4 fois et ça marchait pas, à choisir une nouvelle date de livraison pour demain. Donc j'aurai mes colis demain, sachant que c'est mes box Harry Potter, celle pour Milly et pour moi, donc je suis dégoûtée. Ça me saoule, mais bon bref, c'est comme ça. Là du coup je vais prendre une petite Monster et pour une fois c'est pas une sans sucre, c'est une comme ça. Avec ma soeur, il restait plus que ça au magasin, du coup j'ai pris celle-ci pour goûter. Je crois que je l'avais déjà goûté, qui était un peu sucrée, mais bon voilà, ça me fera une boisson fraîche, ça me fait plaisir. Je finis le montage d'hier et en fait je me rends compte que le vlog d'hier il fait genre 5 minutes. Il est vraiment trop court, j'ai rien filmé quasiment, mais j'ai rien foutu hier à part être en visio avec Milly parce que bah, ça n'allait pas ouf, enfin, c'était chiant, je me faisais chier, donc voilà. Et du coup là aujourd'hui normalement je vous prépare un joli spot, je vais aller me maquiller quand même pour faire un petit effort et on devrait ouvrir ensemble la jarre de la positivité 2020. Voilà, pour lire un peu tout ce qui s'est passé de cool en 2020 et voilà. Bref, je vais aller me préparer. Bon, j'étais dégoûtée pour la vie de passage, par contre je suis super contente, j'ai reçu la carte de Noël de mon papa et regardez elle est trop belle. Avec une boule à neige et tout. J'aime trop les cartes de Noël. Je crois que c'est mes cartes préférées. J'adore les cartes, mais les cartes de Noël avec comme ça, avec des motifs, des paillettes, des boules à neige, des Pères Noël à l'ancienne. Oh, elle est trop belle. J'ai hâte de l'accrocher. Du coup, je disais, il y a mon Orphée, il fait plein de jolis dessins avec tout ce que le Papa Noël lui a offert, des beaux autocollants, des crayons, une nouvelle trousse avec plein de stylos, de scotch coloré et tout. Du coup, il s'est mis là, il fait de très jolis dessins. Et il regarde Moi Moche et Méchant 3. Et du coup, vu qu'il est très sage, il a son petit chocolat de Noël aussi qu'il a eu avec des petits Smarties. Recoucou, je vous reprends. Du coup, il est
17h je crois, et je suis avec ma petite jarre du positif que j'ai rempli tout au long de l'année 2020. Dès qu'il se passait un truc un peu bien, ou qu'il y avait un truc que je trouvais sympa, je le notais. Il y a sûrement plein de choses que je n'ai pas notées, parce qu'il y a des fois où j'ai oublié qu'elle existait. Mais voilà, je me suis dit que c'était cool de rouvrir tous les petits papiers qu'il y a dedans ensemble. Du coup, pour ce vlog que vous allez voir du coup le 31, donc le dernier jour de l'année. Et du coup, bah écoutez, c'est parti. Je vais renverser ça dans un petit bol ou je sais pas, et comme ça je vais piocher au fur et à mesure. Sinon, on va voir que les derniers jusqu'au début de l'an, et du coup, il vaut mieux mélanger. Je trouve que c'est plus drôle. Voilà. Du coup, j'ai tout mis dans mon petit Père Noël. Regardez, ça fait plein de papiers de toutes les couleurs. C'était vraiment le but, que ça soit coloré, ludique et tout. Je vais me rendre compte qu'après, je sais pas où balourder les papiers, donc je reviens, je remets un truc à côté. Bon, du coup, c'est ok. On va prendre des petits papiers petit à petit. J'en fais peut-être là. Peut-être que j'en ferai ce soir avec Doudou. Non, bah non, vu que ça concerne moi, bah, je vais les faire là. Ok, c'est pour ça que je voulais les faire avec lui au début ou quoi, tout seul. Je vais les prendre là petit à petit et les reposer à côté. Bref, papier numéro 1. En octobre, on a juste regardé Harry Potter en amoureux. Voilà, vous savez, c'est des petits trucs, des fois tout simples. Hein. Mais ça me rendait heureuse, donc je l'ai mis sur un papier. Voilà. Ensuite, un bleu ce coup-ci, avril 2020. J'ai passé une commande chez Martin Cosmetics, Shein et AliExpress le même jour et j'étais super contente. Je crois que c'était pour recommander des rouges à lèvres. Et je suis jamais déçue des rouges à lèvres Martin. Là, c'en est pas un que je porte, mais je suis jamais déçue, donc je pense que ça me rendait heureuse et du coup je l'ai écrit. En fait, il y a des choses qui peuvent vous paraître complètement anodines, mais vu que je les ai écrites dessus, c'est que moi sur le coup ça me rendait heureuse. Donc voilà, écoutez, il faut savoir trouver du bonheur et du positif en fait dans tous les trucs du quotidien, donc voilà. Ensuite, mars-avril 2020, j'ai fait le grand tri de ma maison et tout le ménage et je me sentais grave bien. Et du coup ça c'est pendant le confinement, bien évidemment. Il fallait trouver des trucs positifs même si on était confinés, qu'on se faisait littéralement chier. Et du coup j'étais contente d'avoir nettoyé jusqu'à au-dessus de mes placards et d'avoir tout trié. Voilà, ça fait que j'ai pu donner des choses, j'ai pu jeter des choses, mettre des choses en vente et tout sur Vinted. Et c'était grave cool. Ensuite, un orange pour changer. 1er juillet 2020. Aujourd'hui, j'ai mes premières chaussures en jean. Donc, Britney, si vous les aviez pas vues déjà en vidéo, ce sont des compensées de 15 cm en jean complet. Elles sont trop belles et je les ai appelées Britney parce qu'elles me font penser au Total Look jean des années 2000 de Britney Spears. Voilà. Ensuite, je vais reprendre un rose. Novembre, installation des décorations de Noël. Donc ça, c'est récent. Et ça me rend heureux, vous savez à quel point j'adore les décos de Noël. Donc voilà. Un petit jaune. Mai 2020. Changement du nom de la chaîne YouTube. On devient Bad Glitter et un nouveau décor. Ça m'a rendu plus qu'heureuse les gars. J'ai repris la chaîne vraiment en main cette année et d'avoir changé le nom de la chaîne, je me sens beaucoup plus proche de cette chaîne maintenant qu'elle s'appelle Bad Glitter et plus Lila Amadeus. Et j'étais contente de créer le nouveau décor et tout, vraiment. J'espère que d'ailleurs il vous plaît. J'espère que les avancements sur la chaîne, vous voyez l'évolution. Moi je le vois et je suis très fière. Donc voilà. Un petit rouge, tiens, on n'a pas ouvert de rouge encore. Ok, il n'y a pas de date, mais je pense que c'est parce que c'est valable pour toute l'année. Des appels téléphoniques avec Biatch. Beaucoup de LOL, j'ai marqué. Voilà, donc ça c'est mon ami Raphaël. Je sais qu'on se téléphone régulièrement et à chaque fois ça me fait toujours du bien. Je finis toujours par sourire et par rire. C'est quelqu'un de très drôle et qui m'apporte beaucoup de positif dans ma vie. Donc voilà. Ah, il y a du vert aussi, on n'a pas ouvert de vert. Octobre, Halloween, j'étais déguisée en bébé souris zombie. J'ai fait des jeux et j'ai écouté de la musique que j'aime beaucoup. Et en plus, j'ai vu Mathéo et Valentine, du coup, qui était une de ses amies à lui. Mais surtout, du coup, j'ai passé à Halloween quand même avec Mathéo et Doudou. Et j'avais un déguisement qui me plaisait énormément. Donc, j'ai réussi à trouver positif ça, même si j'étais déçue de ne pas pouvoir faire ma fête habituelle avec beaucoup d'amis. Mais c'est un petit sacrifice de ne pas pouvoir le faire cette année et d'essayer de respecter au maximum les consignes pour pouvoir le refaire dès l'année prochaine, tout simplement. Voilà. Hop. J'adore, il y a plein de post-it, j'en ai posté 2 roses. C'est trop bien en fait. Octobre, Orléans avec Océane. On a été au manoir et on a mangé des frites. Vous l'avez dans un des derniers vlogs c'était excellent. Vraiment, quand je sortais avec Océane, on était mort de rire. On était un peu pompettes, mais c'était vraiment très drôle. Ensuite, oula, janvier 2019. 2020, pardon. Ouais, j'ai dû mettre n'importe quoi. Premier restaurant de l'année en famille. Paul, les enfants et moi à la bonne heure. Les enfants ont fait du toboggan et en plus nous avons fait les soldes dans la même journée.
Une journée au top. Et je me souviens de cette journée, c'était vraiment très cool. Les garçons avaient adoré manger au restaurant. Voilà, tout simplement. Un petit bleu. Janvier 2010. Pourquoi j'ai marqué 2019 à chaque fois? Ça devait être en 2019 alors. J'ai commencé ma jarre en 2019. Il était vraiment temps que je lise les papiers alors. Après, vous savez, je me dis... Non, je pense qu'on est en 2020. Sauf que vu qu'on est passé en janvier, j'ai marqué encore 2019. Soirée fondue et fondue vegan avec Calypso et Gazou. Donc ça, c'était un très bon moment aussi. Elles ont goûté la fondue vegan, mais elles avaient de la fondue normale. Enfin, normale. Au fromage et pas au fromage. Elles étaient très contentes et on avait beaucoup rigolé. Donc voilà. Janvier, journée à Orléans avec Brani. On a mangé un Subway et on a fait les soldes. Brani et moi passion Subway. Évidemment que c'est forcément toujours un bon moment quand je vais manger un Subway et encore plus quand je le passe en bonne compagnie. Au mois de mai, Bad Glitter. Passer de 182 abonnés à 206 abonnés, pour moi ça voulait dire beaucoup, on passait la barre des 200, donc j'étais très contente. Et là j'ai vu qu'on était 286, merci beaucoup à tous les nouveaux cupcakes. N'hésitez pas d'ailleurs si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné à vous abonner. Moi ça me permet de voir qu'on est de plus en plus à aimer et à suivre ce que je fais. Et ça me donne vraiment beaucoup de force et de courage pour continuer. Et voilà. Petit aparté terminé. Hop hop hop. Novembre, visio avec Milly. Ou encore Babe, ou encore David. Donc, visio avec des amis proches, des personnes que j'aime beaucoup. Milly, qui est ma meilleure amie, que vous connaissez forcément, parce que vous la voyez partout sur ma chaîne. Hein, voilà. Babe, qui est un ami à moi très proche, que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. Et David, qui est mon ami de plus longue date. Ça fait 15 ans que je le connais, 14 ans. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on aime bien se faire des visios de temps en temps pour papoter. Et ça me fait toujours du bien de lui parler. Donc voilà. Papier bleu. Janvier, mon split hair vert, emerald green et rose pinkissimo. Oui, je sais pas si vous vous rappelez de ce délire capillaire, quand il me restait encore un peu de cheveux dessus, que j'avais fait moitié rose, moitié vert. J'étais trop fière et j'aimais vraiment beaucoup cette couleur. Je pense qu'un jour je le referai parce que tout le monde était là, ah c'est moche, mais moi j'adorais. Donc c'est tout ce qui compte. Hop hop hop. J'ai l'impression qu'on va jamais arriver au bout. Hein. Février, salon de thé avec Brani, plus premier piercing à la narine nostril. Et des pizzas vegan pour finir la journée de chez Domino's. Une journée top. D'ailleurs, cette journée, je voulais vlogger également. On voit que je suis au salon de thé avec plein de sang autour du petit strass que je venais de me faire percer parce que j'aime pleurer. Ça m'avait fait très mal, mais ça en valait la peine. J'adore ce piercing. Janvier, toujours salon de thé et shopping avec Brani. Ah oui, c'est vrai qu'en janvier, on était beaucoup au salon de thé. Si on savait qu'il allait être fermé juste après. Inconsciemment, je pense qu'on s'est dit, ouais, il faut qu'on y aille tout le temps. Là, du coup, depuis janvier, on n'y a pas été. Quasiment, je crois pas qu'on y soit retourné. Enfin, pour faire des achats, oui, mais pas pour manger sur place. Donc, j'ai hâte que ça puisse réouvrir un jour et qu'on puisse y retourner. Décembre, encore des visios avec Milly. Donc ça, vous le savez, parce qu'il y a plein de fois où je vous abandonne parce que je suis en visio avec elle. D'ailleurs, juste après, je devrais retourner en visio avec elle, mais j'ai plein de trucs à ouvrir, alors hop, hop, hop. Octobre 2020. Oula, j'ai fait un gros papier, carrément. Ça, c'est ma sortie avec Océane, du coup, sur Montargis. Ah. Désolée, Brani, sur Orléans. Du coup, quand j'ai fait une soirée chez un ami, j'ai été au manoir avec Océane, j'ai fait du shopping et restaurant japonais avec Milly. Et en plus, j'ai mangé 2 fois du Subway avec du teriyaki vegan et c'était trop cool. C'était la première fois que je le goûtais. Et franchement, j'adore, c'est trop bon. J'ai trop hâte que le Subway proche de chez nous réouvre ou que de toute façon, je puisse aller au Subway tout court. Voilà. Ensuite, un gros post-it chat. Oh, juin. Soirée avec Maëva, Stan, Milly, Sip, Mathéo et Doudou. Miapi! Je pense que j'étais contente. Et en plus, j'ai mis un post-it chat obèse que j'adore. Hop, hop, hop. Janvier, première raclette vegan, fromage fait maison. Oui, c'est cette année qu'on a testé la raclette vegan pour la toute première fois. Et c'était une full réussite. D'ailleurs, vous l'avez également sur la chaîne. Et la recette vient de la chaîne YouTube de la Petite Okara qui a une recette de raclette vegan qui est fantastique. Septembre 2020, Wokasi en amoureuse avec Milly et Mario Kart à la maison. Donc ça aussi, bon moment, évidemment. Toujours avec ma meilleure amie, on fait... Même quand on se pose juste comme ça, c'est très bien. On adore ça. Hop. Quand je pense que cette année, on avait vraiment prévu de se voir beaucoup, de profiter à fond et tout. Le Covid, il a dit stop. Mais c'est pas grave. On s'est vu quand même, on a pu se parler, on a pu faire d'autres choses. C'est pas grave. Décembre, fêter Noël dans le Périgord en famille. Ça, c'est récent. Hein. Mais bien évidemment que ça m'a rendu très heureuse de pouvoir aller voir mes parents. Oui, mon amour.
Mai 2020, Milly passe presque 2 semaines à la maison. Et du coup, on a été au Subway, on a regardé des DVD, on a fait des vidéos, c'était génial. J'étais contente de voir ma Milly autant de temps, je crois que c'était post-premier confinement. Du coup, on avait profité de pouvoir se voir, sachant que du coup, on n'avait pas pu croiser de personnes qui avaient le Covid, etc. Donc, il n'y a pas de cas contact possible. Et quand elle vient à la maison, on est sorti genre une fois au Subway, une fois se promener. Et après, on est resté pratiquement à la maison faire des vidéos, des trucs et tout, donc ça va. 1er juillet 2020, journée shopping à Orléans avec Milly et Océane. My girls! J'ai marqué Resto Jap, boutique, bar, égale joie, love you so much. Et je vous aime toujours autant les filles. Et j'ai hâte de pouvoir me refaire une journée comme ça, mais genre complète. Trop 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 bien. Février, sortie à Marne-la-Vallée au Val d'Europe avec Brani, shopping et Subway. Dès qu'on sort quelque part, nous si on veut manger Subway, on mange Subway. Hein. Du coup c'était en février déjà. J'ai marqué 2019 mais c'était 2020, hein. C'est vraiment genre... ça allait pas dans ma tête. Et du coup c'est pareil, je l'avais vlogué, on avait été à Marne-la-Vallée au Val d'Europe et ça c'est trop cool. C'est un énorme centre commercial donc moi je pouvais être que heureuse vraiment. Février toujours... Mais une journée encore, un week-end de chez Brani. Du coup, on avait été à la piscine, on avait été au bain remous, on a fait le hammam, on avait mangé un McFlurry aux Oreos, testé la Beyond Meat pour la première fois. C'était trop cool. Pareil, je l'ai vlogué, je sais que j'ai fait des stories sur Insta, etc. aussi. C'est vrai que je vous vlog quasiment tout, hein, les gars. Pendant l'année 2020 également, j'ai rencontré Jordan, du coup Babe, qui est maintenant un ami très proche, que j'aime énormément. Et je suis très très contente et très heureuse, très reconnaissante de l'avoir rencontré cette année. Donc je lui ai fait son petit papier un peu comme Biatch, vous voyez, il n'a pas de date parce que c'est comme ça, mais je l'ai rencontré en août, voilà. Hop hop hop. Septembre 2020. Emeline et Guillaume sont venus avec leur fille et les enfants se sont amusés tous les 4. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir qu'ils s'amusaient et jouaient tous ensemble et que nous on était là et qu'on passait un bon moment également entre adultes. Oh là, un bon moment entre adultes, ça sonne un peu bizarre. Hein. Qu'on était juste là entre amis, c'est mieux. Pendant que nos enfants, eux, s'amusaient également. Je trouve ça super cool, je suis très contente que ces filles s'entendent bien avec mes garçons. Parce que du coup c'est cool, parce que j'ai pas beaucoup de copines qui ont des enfants dans les mêmes âges, donc du coup, ont des enfants tout court en fait, donc c'est trop bien. Ensuite, octobre, nouvelle perruque et nouvel iPhone. Nouvel iPhone qui est parti en réparation, d'ailleurs, là Doudou est parti chez Orange, et ils ont renvoyé l'iPhone de prêt, enfin ils nous ont donné le papier pour envoyer l'iPhone de prêt, ça c'est ok. Et ils ont envoyé mon portable en service après-vente, et du coup il va être réparé ou échangé, et du coup normalement d'ici 2-3 semaines je devrais réavoir un téléphone. Autre que celui-ci, je pourrais me resservir de celui-ci que pour la caméra. Voilà. Hop. Alors là, il y a un gros papier également. Septembre. Brani revient de Toulouse. Je suis trop heureuse. Oui, parce que Brani, cette année, avait déménagé à Toulouse et il est revenu en septembre. Et mon petit cœur était genre plein de bonheur et de paillettes. Vraiment, j'étais trop contente qu'il revienne. Donc, il a son petit papier énorme, rien que pour lui. Hop, hop, hop. C'est quand même mon meilleur ami. Genre, le fait qu'il était parti loin, ça me rendait super triste. Et j'avais qu'une hâte, c'est qu'il revienne. Août 2020. Lulu et Oreo sont en vacances pendant 2 semaines chez nous. Donc ma soeur et mon beau-frère qui étaient en vacances. Vous les avez vus dans les vlogs également. On a beaucoup ri, on a fait beaucoup de bêtises. C'était trop bien. Évidemment, les bêtises, c'est la vie en même temps, les gars. Hop, hop, hop. Ensuite, mars, salon de thé. Nose rue Dorée avec Brani et nouveau yaoi. J'avais racheté des yaoi, ça me rend trop heureuse, j'ai oublié de le préciser. Et vous voyez, on était encore au salon de thé. Ça, c'était avant qu'ils déménagent en fait. Au mois de mai, 2 nouvelles jupes pin-up. Voilà, ça me rendait heureuse. Des nouvelles jupes pin-up, j'étais contente. D'ailleurs, c'était la bleue avec les fleurs de cerisier rose et la léopard, il me semble. Que j'aime beaucoup, qui sont des robes, des jupes taille haute moulantes. Voilà, un peu jupe crayon. Avril 2020, Disney Bound, les premiers que j'ai réalisés et je me rends compte que j'adore ça. Donc j'ai fait le défi Disney Bound pendant le confinement grâce à l'Instagram de Méduse à Plumes et c'était trop bien et j'ai adoré ça, je trouvais ça super drôle, c'était un bon challenge de trouver tous les jours un outfit différent, de toute façon vous l'avez vu également dans mes vlogs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Février. Musée de la préhistoire, McDo au goûter et Wokasi en famille pour un dimanche fabuleux. Ouais, c'était trop bien, on avait emmené les enfants la première fois au musée et on avait pris comme décision de les emmener à peu près 1 à 2 fois par mois au musée
C'était avant d'être confiné, donc du coup on a eu le temps de faire que le musée de la préhistoire, mais cette année on aimerait bien se rattraper, faire les musées qu'il y a aux alentours de chez nous. Et je sais que Orphée a très envie de faire le musée de l'apiculture à Château-Renard parce que c'est un musée qui parle du miel, etc. Et Thésée aussi du coup, et surtout en fait on leur explique en quoi les abeilles sont importantes, etc. Et ça je trouve ça super cool. Donc on ira, et pour eux c'est plus facile, des musées un peu vivants, comme ça on leur explique des choses, il y a des plus... Enfin, pas que des tableaux, par exemple, des choses comme ça. Ils sont encore jeunes pour de la peinture, mais même s'il y a des petites expos, des choses comme ça peut être très intéressant. Et je sais que j'ai envie de leur en montrer plus cette année. Donc on verra ce qu'il est possible de faire ou pas, selon comment la pandémie va évoluer. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait envie de faire avec Doudou. Voilà. Décembre, les calendriers de l'Avent. Alors j'en ai un avec du thé et un que nous remplissons nous-mêmes. Ils sont même encore là, parce que nous sommes encore en décembre. Et du coup, j'ai fait des photos sur Instagram du thème de mon feed de Noël, quoi, et des vlogmas. Et j'étais très heureuse. Et je suis toujours très heureuse. J'adore faire des vlogmas, donc je suis très contente que ça vous plaise. Octobre. Plein d'après-midi Scrabble. Ah. Et de Rumi. Petit... Ah oui. Oui, c'est ça. Après-midi Scrabble, Rumi, Petit Bac, etc. Avec Brani et Milly. Ça, c'était trop bien. Que ça soit avec les deux ou avec un à l'unité, genre soit ma meilleure amie, soit mon meilleur ami. Mais je suis trop contente et j'adore les avoir tous les deux en même temps parce que du coup, je me sens trop famous. Vous voyez, j'ai mes deux meilleurs potes là. I'm the queen. Bref, on s'en fout, voilà. Et par-y n'importe quoi. Tout le temps, bêtises et shopping avec Milly. Voilà, tout ce qu'on a pu faire toute l'année. Dès qu'on pouvait faire des bêtises, des petites bêtises, genre, oh allez, on colore les cheveux de Lola, on fait n'importe quoi. On va boire un petit peu de bière et on raconte n'importe quoi. On fait des potins. Et on fait du shopping dès qu'on peut. Voilà, ça c'était toute l'année. Donc j'ai fait un post-it que pour ma Milly pour toute l'année parce que voilà. On arrive à la moitié de la tasse quand même. Hein. Il en reste quand même pas mal. Hein. Yes. Août, premier t-shirt plus égale plus. J'étais contente. Voilà, tout simplement. Juin, premier Wokasi en famille post-confinement. Un superbe moment. C'est vrai que dès qu'on a pu, on a fait un petit Wokasi pour manger avec les enfants et tout. Et ça leur a fait très plaisir et à nous aussi. Décembre 2020, j'ai reçu ma box Serpentard. Merci moi-même. Et bah de rien moi-même. Mais oui, parce que l'année 2020, c'est aussi l'année où j'ai accepté de refaire le... Enfin, que j'ai refait mon test. Mon test. Si, c'est ça, mon... Ah, putain. Bref, j'ai refait le questionnaire du site pour savoir si j'étais toujours Gryffondor et que j'ai découvert que j'étais Serpentard. 2020, l'année où on passe de Gryffondor à Serpentard. Tout va bien, mais je suis contente. Juillet, août, allez, en vacances chez Biatch. Donc j'étais en vacances chez mon ami Raphaël, pareil. J'avais vlogué ça. On avait fait des burgers vegan, c'était une tuerie. Décembre 2020, après-midi avec Emeline, manucure et fou rire. Et après-midi à faire des TikTok également avec elle. Et ça vaut de l'or. Je suis très contente d'avoir retrouvé également Emeline cette année. Voilà, je suis entourée de mes plus belles bad bitch et on forme une très belle équipe, donc je suis très contente. Février 2020, Milly à la maison, Subway, shopping, salon de thé, fou rire, complicité, cocktail et soirée filles. Je t'aime mon âme sœur. Voilà. Là, on avait fait plein de choses là. Avril 2020, je reprends mon blog que j'ai réabandonné. Mais j'étais contente de le reprendre et de le remettre à jour au niveau des couleurs et tout, les gars. C'est déjà ça. J'ai dû poster 2 articles cette année. Mais en fait, je vous les poste là, les articles. Je parle, je vous raconte toute ma vie là. Donc j'ai pas besoin de l'écrire. Hein. Hop, hop, hop. Septembre, soirée avec Lily. J'ai rencontré un ami à elle qui était cool. Et re-soirée avec Lily. On a également fait des TikTok. Et on a fait une coloration verte hideuse sur mes cheveux. Je sais pas si vous vous rappelez, qui n'avait pas pris, qui était vert trop clair. Mais on avait bien rigolé. Et c'est tout ce qui compte. Moi, ça me gêne pas mes cheveux qu'on fasse n'importe quoi dessus. Mes copines, ça les fait marrer aussi, donc amusons-nous quoi. Septembre également, première cueillette au verger, tous les 4 en famille. Et on a regardé L'étrange Noël de Monsieur Jack et Hocus Pocus le même jour. Et ça, c'était trop bien. Les garçons étaient contents de regarder L'étrange Noël de Monsieur Jack et on était contents de cueillir des pommes en plein automne, c'était cool. Mars 2020, soirée Subway et McFlurry, journée course et Wokasi, pizza, dessin animé. On a regardé un DVD qui s'appelait Monte Cristo. C'était le conte de Monte Cristo en dessin animé, mais vous savez, en dessin animé bas de gamme à 50 centimes. Et avec Brandon et Paul, on a
tellement rigolé, c'était tellement nul en mangeant des pizzas. Et ça, c'est le genre de soirée que j'adore, regarder des trucs nuls, me moquer du truc nul et manger. Voilà, avec des amis ou des gens proches que vous aimez. Janvier, Milly à la maison, juste ça, juste ça m'a rendue heureuse, j'étais contente. Il m'en fallait pas beaucoup. Hein. Janvier également, une super journée avec ma Milly à la maison, à refaire vite, papotage, grignotage et RuPaul All Stars. Janvier 2020, on a adopté Beppo. C'est vrai, en janvier, on avait adopté ma petite chatoune et c'est vrai que ça m'a rendue très heureuse. On l'a également perdue la même année. À peine quelques mois après, on l'a perdue en avril et ça m'a rendu très triste, mais j'étais vraiment heureuse de l'adopter parce que c'était vraiment une très bonne chatoune, pleine d'amour et elle me manque beaucoup et elle était très mignonne. Et du coup, ça me fait plaisir de voir que je l'avais mis dans ma jarre du positif. Avril-mai, avec Milly, on passe notre temps en visio. Love. C'est vrai que je faisais le décor et tout, Bad Glitter. Je me rappelle j'étais tout le temps dans le box H24 en visio avec Milly. Décembre, jouer à la bonne paye avec Doudou, Philly ou même Brani. Voilà, donc ça c'est récent, mais on était contents de tester la bonne paye et du coup je l'ai fait tester à tout le monde, je crois. Novembre, soirée avec Dora, pyjama, grignotage, potin et TikTok. Là, c'était plus pas faire des TikTok, mais regarder des TikTok et on a beaucoup rigolé. On a le même humour avec Dora, donc c'est super facile pour nous de rigoler. Et on avait passé un très bon moment. Ensuite, là, j'ai mis en gros soirée chill devant Netflix ou Disney Plus avec mon doudou. Peu importe le moment de l'année, c'est toujours un pur bonheur. Voilà. On arrive sur la fin. Il en reste quelques-uns. Août, vacances chez ma maman. Profitons de la piscine. C'était super bien. Pareil, vous l'avez vu dans les vlogs, mais voilà, on a bien profité. C'était cool. Cool. Bref. Mars-avril, le bon côté du confinement. J'ai plus de moments en famille et en amoureux. Voilà, j'essayais de voir les bons côtés. C'est vrai que du coup, on a fait plus de brunch, de jeux de société, de choses comme ça. Et j'ai profité plus d'être avec Paul aussi. Plus le matin ou le soir, parce que l'après-midi, moi je me mettais avec Milly en visio et lui il faisait du bricolage, tout ce qu'il voulait, pour éviter d'avoir cette sensation d'être trop l'un sur l'autre. Et c'était vraiment très bien. Mars, soirée avec Dora, Milly et Paul. On a joué aux limites. Trop bien ça. J'adore ce jeu. D'accord mon cœur. Décembre, carbonara vegan, nouvelle recette avec les Beyond Meat dans la sauce. Incroyable talent en amoureux. Ça, c'était trop bien aussi. Mai 2020, une autre soirée avec Milly et Dora, grignotage, jeux et potinage. C'est vrai qu'on adore potiner, nous. Hein. Octobre, j'ai vu Jordan avant le confinement. J'étais contente. Oui, c'est vrai qu'on s'est vu juste avant. Il a pu passer plus tôt que le vendredi. Donc, je l'ai vu le jeudi soir, je crois. Le jeudi. Et du coup, j'étais super contente. Donc, c'était positif, donc je l'ai mis là. Tout ce qui me met heureux, j'ai mis là, j'ai dit. Souvent. J'ai pas mis de moi, j'ai mis souvent. Vocaux avec Océane et ou messages photos et photos de nos outfits du jour. On adore faire ça. Et du coup, je trouve que ça m'a rapproché d'Océane aussi cette année parce que du coup, on prenait plus le temps de se parler, même si c'était que par vocal, interposé, par message, par petite vidéo. Et ça fait grave du bien. Doucement, Loulou, tu fais plein de bruit. Rien. Orphée range sa pâte à modeler, mais c'est vrai qu'il est assez peu délicat. Novembre, le 21 exactement, Emeline et Guillaume sont venus. Nous avons fait le piercing aux lèvres centrées de Guillaume. Et on a bien rigolé. Désolée pour lui, c'est vrai, on a rigolé parce que le piercing s'était barré, il a ressauté. Enfin, il a dû le refaire une deuxième fois, mais ça lui va très bien. Et on est sur le dernier papier, les gars. Avril 2020. Je retrouve mon amour pour la mode. Voilà, j'étais contente. Parce que j'ai fait des études en couture et en mode qui m'ont un peu dégoûtée et éloignée de la mode. Je ne m'intéressais plus trop, je regardais plus trop les défilés, les choses comme ça. Et avec le confinement, tout ça, j'ai commencé à me réintéresser à ça, à regarder de nouveau les magazines Vogue, etc. Et je me suis rendu compte que j'aimais toujours autant la mode, les gars. La mode, la haute couture, tout ça, ça m'intéresse énormément. Que ce soit les modes alternatives, les modes de haute couture, la mode qu'on va trouver accessible dans les magasins et tout. J'aime bien voir ce que sont les nouvelles tendances, qui va se faire ou pas, même si je porte pas du tout la même chose que tout le monde, enfin pas en même temps ou pas de la même manière, ça m'intéresse et je suis très curieuse à chaque fois de voir une pièce, par exemple,
totalement random et de voir comment chacun va la porter ou mettre des accessoires différents avec. Et ça me plaît énormément. Et voilà, du coup on finit sur une note très positive de cette jarre qui était déjà full positif. Et je voudrais dire qu'à tous les gens que j'ai mis dedans, enfin que j'ai vu cette année, j'étais contente de passer du temps avec vous, de vous voir. Peu importe les hauts et les bas qu'il y a pu avoir. On a passé quand même une année compliquée pour tout le monde et il était bon de rappeler qu'il y a eu quand même pas mal de moments positifs et que c'est super important de les retenir. Voilà. Oui, mon cœur. Bref, je vous laisse là et je vous reprends pour la suite du vlog. Je sais que cet aparté a été super long, mais vu que le vlog d'hier a été super court, ça équilibre, non? Recoucou, du tout est revenu des courses. Du coup, il y a pas mal de courses. Je pensais pas que ça allait être aussi long comme petit retour, donc je vais parler assez vite et je vais vous montrer ça assez rapidement parce que je vous ai déjà fait plein de blabla avant. Dudou avec le pain. Là, il y a la livraison de sushi et tout. Je vous les montre pas là, je vous montrerai ça demain de toute façon parce qu'on les mange demain. Donc voilà. Du coup, les baguettes. Oui, mon cœur, les baguettes, tu les poses là-bas. Ouais, madame. J'ai reçu, il a été chercher mon colis Vinted et il y a la robe que je voulais dedans depuis un moment. Comme ça, noire à paillettes. Oh putain, elle brille beaucoup celle-là. C'est à cause des paillettes que ça prend autant de place. C'est con. Par contre, c'est du M, je pense qu'elle va être juste. C'est pas grave. S'il faut que je rentre avec un chausse-pied dedans, je rentrerai dedans. Un milli. Avec de la vaseline et un chausse-pied, ça marche, ça passe. Bref, si vous avez la ref, dites-le-moi en commentaire pour la vaseline et le chausse-pied. Hop, ensuite Doudou m'a pris un classeur rose comme ça pour pouvoir faire ma wishlist. Du coup, je vous avais dit que je voulais un classeur rose, donc il m'a pris un rose. Un gros chou-fleur, j'avais trop envie de chou-fleur cru, j'en ai mangé, j'ai fait que d'en manger chez ma mère et j'adore ça, donc voilà. Comme ça, on se fera un petit plateau de crudité pour le jour de l'an. Je lui ai également demandé de me prendre des litchis, donc je vois qu'il en a pris pas mal, j'adore ça. Et Papel aussi d'ailleurs. Il y a un radis qui se balade parce que j'ai demandé des radis. Les fameux petits biscuits Ecopus qu'on adore trop. Ah oui, il a repris des princes choco pour ses garçons. Savoir que les garçons ils les adorent, surtout ceux-là, donc Doudou il aime bien leur faire plaisir. Des palmitos pour moi. Des crèmes de soja parce qu'on n'en avait plus, qu'on adore les carbos. Il a repris 3 courgettes dans un sac. Tu as mis les courgettes dans un sac? Ils m'ont fait chier avec leur histoire Covid. Regardez, ils se sont jugés. Ouais. Il a repris de la DSP. Je vais le mettre à la cave, il y en a pas. N'importe quoi. T'as pris des brookies, des cookies brownies tout choco brossard. Ça doit être Thésée qui a dû repérer ça. Oui. C'est Thésée qui me l'a demandé. Je me suis dit, bon, bah ça va être son gâteau. Il demande pas grand chose en règle générale en plus, ce Thésée. Puis il savait ce qu'il voulait, ce coup-là. Des cookies au chocolat. En fait, Thésée il aime bien quand il y a du chocolat. Donc là, il a dû voir, il a dit, oh tiens, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Ah, ça, je peux pas le montrer. C'est un petit cadeau pour Freya. C'est le chat de Milly. Voilà, un autre paquet de palmitos. Des petits Suisses. Un maxi format de ketchup, de l'arôme, bien évidemment. Quand Doudou il fait des courses, même si c'est pas sur la liste, vous êtes sûr et certain qu'il va ramener du ketchup et de l'arôme. Mais parce qu'il n'y a plus. Non mais même quand il en reste, hein, il est là en mode au cas où. Des chips au wasabi, puisque demain on mange asiatique, je me suis dit on se fera un petit apéro asiate en entrée. Et bon, des chips au wasabi c'est mi-asiate, mi-je sais pas quoi. Mais moi j'aime bien, et lui il aime bien, donc voilà. Hop. Il a repris des nouilles instantanées comme ça tombe bien, il n'y en a plus à la maison. De la poudre d'amande, je lui en ai demandé parce que je vais faire une galette des rois. Chez Picard, il a repris 2 paquets d'edamame. Ma vie, ma passion. Du coup, on va se faire ça en fait demain. On va pas cuisiner. On va vraiment faire un réveillon de l'an de feignasse. Mais c'est trop bien. Alors, il a repris aussi 2 paquets de raviolis vietnamiens aux légumes. Donc ceux qu'on a goûté le soir qu'on a bien aimé, la vapeur. En fait, t'as pris 2 de chaque quoi. Oui. 2 paquets de nems aux légumes comme ça qu'on avait bien aimé aussi. Ils étaient super croustillants au four vraiment. Et 2 paquets du coup de gyoza aux légumes. Donc ceux-là on les a pas goûtés. Donc je sais pas s'ils sont bons mais il en a pris 2 paquets quand même. Ça je crois que j'ai pas besoin de vous dire pour qui c'est. Mes chips au vinaigre. Ah. Bon ça. Des petits monstres pour mes petits monstres. Et soit dit en passant, aujourd'hui à l'unité ils ont été hyper sages. Genre moi Orphée. Les petits monstres, ils ont eu du bol. Hein. C'était le dernier paquet du magasin. Ouais.
planqués dans le fond du rack. Ça m'étonne pas. Avec les fêtes et tout, les gens en rachètent plein pour leurs enfants. On sait pas quoi leur faire manger, donnez-leur des Monster Munch. Il y avait même plus de tortillas, il y avait plus de cacahuètes. Ah, plus de petites. Du coup, je disais, ils ont été hyper sages. Moi, Orphée, comme vous avez vu, il a fait du dessin toute l'après-midi. Quand il en a eu marre, il s'est arrêté, il a tout rangé sans que je lui demande. Il a fait de la pâte à modeler. Une fois qu'il a fini, il a tout rangé. Il m'a demandé un dessin animé. Vraiment, il a fait tout bien comme il faut. Et Paul m'a dit que Thésée était super gentil et super sage aussi. Pour dire, c'est que chez Orange, il y a un monsieur qui lui a donné une sucette du coup parce qu'il avait été sage et tout, enfin le monsieur d'Orange. Et là, quand ils ont été au traiteur asiatique, ils lui ont donné une sucette aussi. Voilà, avec sa belle bouille, lui, il récupère tout. Ensuite, un pain aux céréales tranché, c'est moi qui l'ai demandé à Doudou parce que j'en avais plus au congélateur, donc ça part tout au congèle. Des knackis veggie pour les garçons. Bon, là, je vois que Thésée était avec papa. Des ficellos et des ficellos formes. Ça, c'est son petit vraiment plaisir. Non, en fait, il m'a demandé des ficellos. J'ai fait les formes. Il faut. Par contre, t'as pris un paquet que de 4 ficellos. Oui, parce qu'il n'y avait plus que des 4 ficellos. C'est pour ça que j'ai fait les formes. Ah, ok. Des clémentines. Doucement, Parce que j'avais très envie de clémentines. Et c'est son deuxième. Hein. Non, il est revenu entre temps quand même. C'est que son troisième alors. Ouais, c'est que son troisième. Il a mangé. Il n'a pas du tout entamé le paquet. Il a doucement. Bref, pardon. Des clémentines, parce que j'avais demandé à Doudou des clémentines, parce qu'on n'avait plus de fruits et j'avais très envie de fruits. Des radis, alors oui je sais, les radis, les concombres, tout ça c'est pas de saison. J'ai envie de crudité. C'est les seuls légumes qui passent, j'ai mal à mon foie tout le temps, donc c'est pas trop de saison. Mais mon foie en a besoin, donc voilà. Il est trop beau le jouet. Merci. C'était le seul qui faisait bling bling. De la crème de soja et un deuxième paquet, comme je vous ai dit on a un gros problème avec les carbonara, surtout moi en ce moment. La Beyond Meat. Ah, la Beyond Meat. Il en reste plus que 2, hein, des soucis Beyond Meat. Faudrait chez Casino même acheter les pas Beyond Meat, tu sais, qui sont par deux de chez AirTag, qui sont très bonnes aussi. Il m'a repris un paquet de Oreo. Ouais, avec tout ce que j'ai pris en plus, je me suis dit, il fallait peut-être me faire pardonner alors dans le doute. De l'huile. Je savais plus s'il y en avait encore. Oui, ils en rachètent tout le temps. Si, l'huile et les éponges aussi. Avec ça. Ouais, mais les rares fois où je t'écoutais et que j'en rachetais pas, on était en rate d'éponge. Alors, les tuiles salées pour Doudou, épicées pour moi. Vous avez l'habitude, hein, toujours la même chose. Du coup, des tomates cerises également. Comme je vous disais, j'ai très envie de crudité. Des granolas aux noisettes. Donc ceux-là, qu'on prend noisettes ou amandes, de toute façon les granolas, c'est toujours pour nous parce qu'ils sont véganes par défaut. Et Doudou, c'est un de ses rares plaisirs. J'en achète vraiment de temps en temps aussi. Je fais des cookies maison, mais de temps en temps. Il aime beaucoup ceux-là, donc je lui prends ceux-là. Oh, vous allez être contents les garçons. Des patates souris. Oui, bah de toute façon ils adorent ceux-là aussi. Parce que du coup, Orphée et Thésée, quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient, ils voulaient des... Ah mais en fait t'as pris des Monster Munch, mais c'est Chipster que j'ai mis sur la liste. Il n'y avait plus un seul paquet, même en micro-format, en lot. Ok, moi je l'ai pensé. Alors, oh c'est quoi ces boulettes là? Carottes, petits pois et maïs. C'est pas du tout le même que d'habitude. T'as vu ça? D'habitude c'est blé, oignon, là c'est carottes, petits pois, maïs. Oh, j'ai pas fait gaffe. Ça a l'air sympa. Remarque, Des boulettes véganes de légumes qu'on n'a jamais goûté. C'est pour ça que ça m'a étonné. Des mini panés, des nuggets. Tiens, attends, c'est juste parce que... déjà, la raison était pas mal vide, mais en plus de ça, il y avait 2 fois moins de possibilités et de produits que d'habitude. Et pour finir, du coup, des petits Louis, comme j'avais demandé, et ma margarine, parce que j'en avais trop envie. Voilà. Ah oui, si. Et il a repris des... Ah bah non, je suis bête, j'ai pas montré ça. Une levrette. Et une mort subite. Putain, il y en avait des deux. Classe. Tu veux? Oui, mais surtout, moi, je voulais de la slash à chaque fois, mais je crois qu'ils la font plus du tout à Leclerc. Faudra que je regarde autre part, parce que je la vois même plus... Et il a repris aussi, du coup, 3 briques comme ça de 2 litres de jus de pomme et 3 litres de jus d'agrumes, comme ça, pour les garçons, parce qu'il n'y en avait plus. Ça sert à rien de chercher papa, lui, papa, il a rien pris pour vous. Et notre repas du jour de l'an. On a déjà été chez Bassou. Bref, voilà, bref, du coup, c'est tout pour les petites courses. Enfin, les petites courses. Petites courses moyennes. Moyenne course. Il n'y a plus grand chose pour les enfants et plus grand chose pour nous. Non, mais c'est... Oui, non, mais vraiment, les placards, là, commencent à être... Parce que vu qu'on est parti chez maman, on n'avait pas fait de grosses courses pour éviter qu'il y ait trop de frais et tout. Donc, voilà. Écoutez, je vais ranger ça et je vous reprends après pour la suite de cette soirée. Bon, après avoir fait le tour de la France, cette robe est enfin à moi. Je suis contente. Alors oui, par contre, là, j'ai une culotte qui me coupe ici le bidou, donc ça fait un effet petit bourrelet en plus, ça fait l'effet muffin. On verra ce que ça fera avec une culotte vraiment soit plus haute, soit normale, soit en string.
Mais je suis plutôt contente. Je sais qu'on voit mon bidon et tout, mais bon, j'ai des petits bourrelets, je les assume, ils sont comme ça, ils sont là. Je commence à me faire à l'idée que j'ai des bourrelets, j'ai de la peau en trop, et j'y peux rien. Donc, voilà, je trouve ça joli quand même. Et c'est une véritable boule à facettes, cette robe. Elle est trop, trop belle. Voilà. Genre, elle m'a coûté 4 € sur Vinted, je la trouve vraiment jolie. C'est une Jennifer en taille M. Voilà. Recoucou. Ah putain. Voilà. Recoucou, il est 21h50. Et on va pouvoir manger. Et du coup, là, moi, je me suis fait une assiette beaucoup trop grosse pour moi. Hein, mais en gros, j'ai mis des radis, des tomates et du chou-fleur. Et ça ira très bien. Je dois manger quelques chips avant. Et du coup, bah, j'ai mal au ventre. Si je mange trop gras, donc je vais manger ça. Voilà. C'est tout. Je sais pas encore ce qu'on va regarder ou quoi. Parce que j'ai la flemme de tout. Là, en fait, j'ai juste envie d'aller me coucher. Et d'avoir mon colis demain. Voilà. Pour troller Discord qui essaye de me piquer le gros carton, je viens de lui en donner un. Et regardez, elle est vraiment en train d'envisager de dormir dedans. C'est ridicule. Bah Lydie, t'arrives pas à me mettre faire dodo dans le carton? Bah alors, t'as abandonné Nounou? Et voilà, et papa va vouloir essayer. Vas-y, elle l'a pas fait, moi je peux le faire. Elles ont un problème avec les cartons, vraiment. Il est pas trop petit pour toi le carton, Pupple. Recoucou, il est 23h53. Finalement, avec Doudou, on a regardé juste des vidéos YouTube, on a papoté et tout. Puis on a été prendre une douche. Du coup, on va aller se coucher parce que demain, il avait oublié, il commence à 7h, il fait 7h, 17h. Comme ça, il rentre plus tôt pour le nouvel an et tout. Et du coup, j'ai préparé sa gamelle. J'ai fait des haricots blancs à la sauce tomate avec des carottes et des morceaux d'escalope végé. Je vais préparer sa petite gamelle avec un petit morceau de pain et tout. À côté, hein, pas dans la gamelle de sauce. Et voilà, du coup là on va aller faire dodo. Et puis moi je vous reprends tout à l'heure, enfin du coup demain, pour le dernier vlogmas. Ouais. Ouais, pour le dernier vlogmas. Et après on reprend les vlogs semaine. Du coup je pense que bah, le prochain, vu que bah, ça fera un vlog week-end, puis un vlog semaine, etc. Voilà, on fera ça comme ça. Bref, bisous, à demain les cupcakes.